till as old as time. Alors, ma petite fille, c'est l'heure du dodo. Non, grand-maman belle, j'aimerais bien que vous me contiez l'histoire de votre jeunesse encore. Ah, mais tu l'aimes bien, cette histoire. Oui, grand-maman, s'il vous plaît. J'irai me coucher tout de suite après, c'est promis. D'accord, ma belle. Viens ici, laisse-moi te raconter l'histoire de comment j'ai rencontré ton grand-papa, mon prince charmant. Il y a un demi-siècle, ta grand-maman était une jeune fille. J'étais la cadette de 6 enfants. J'avais 2 sœurs et 3 frères. Oui, je les connais. Ce sont mes oncles et mes tantes. Eh bien oui, ma fillette. Mais tu vois, mes sœurs n'étaient pas très gentilles. Ils n'avaient pas un bon cœur. Elles étaient très égoïstes. Mais ça veut dire quoi, égoïste, grand-maman? Ça veut dire quelqu'un qui pense toujours à elle-même et qui ne pense pas aux autres. Laisse-moi continuer mon histoire, ma belle. D'accord, grand-maman. Eh bien, mon papa était un marchand très riche. Nous vivions dans une grande maison dans la ville. Bonjour Oscar, le chien de famille est parmi nous, les amis. Et comme je disais avant qu'Oscar, notre chien de famille, vienne nous déranger, mon papa était un marchand très riche. Nous vivions dans une grande maison dans la ville, mais malheureusement, mon père a perdu toute sa fortune. Et nous avons donc dû déménager dans une maison dans la campagne. Mes frères labouraient la terre et chassaient, tandis que moi, je restais à l'intérieur et je faisais le ménage et la cuisine. Mais qu'est-ce que tes sœurs faisaient? Rien, tu vois. Elles étaient tellement méchantes qu'elles ne voulaient même pas m'aider. Mais moi, je me sentais tellement mal pour mon papa que je devais aider. C'est bon ça, grand-maman. Moi, je t'aurais aidé. Je sais, petite. Eh bien, un jour, mon père pensait qu'il avait une chance de regagner sa fortune. Et donc, il est allé au port de bateau pour pouvoir récupérer un chargement d'un des vaisseaux. Avant de partir, mes sœurs lui ont demandé de leur ramener des beaux cadeaux avec des bijoux, des coiffures et des robes. Moi, j'ai demandé à mon père qu'une rose, car je savais que mon papa n'avait pas beaucoup d'argent et que je ne serais pas contente avec tous ces cadeaux chers. Sur le chemin du retour, il a commencé à avoir une grande tempête et mon pauvre père s'est perdu. Mais heureusement, il a trouvé un grand château où se trouvait de la nourriture et du linge sec. Il n'y avait personne dans le château pour l'accueillir, mais il est quand même entré et resté pendant la soirée, jusqu'à temps que la tempête s'arrête. Le lendemain matin, qu'est-ce que mon père a vu en sortant du château, ma belle petite fille? Un berceau de roses, grand-maman? Il en a pris une pour toi? C'est ça, ma petite. Mais mon papa ne savait pas qu'un grand monstre était pour sortir du château. Cette grande bête était laide et furieuse qu'il avait pris une rose. La bête lui avait donné de la nourriture et des vêtements secs et mon père lui a volé une rose. Ce n'était pas très gentil, ça. Il ordonna donc à mon père de rester au château comme prisonnier jusqu'à sa mort. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé, grand-maman. Et non, ma belle. Lorsque la bête a su que le marchand avait 3 filles, il a décidé qu'il voulait qu'une de ses filles prenne la place de mon papa pour rester avec la bête dans son château jusqu'à la fin de ses jours. Quand mon père est revenu à la maison de la campagne, il pleurait beaucoup lorsqu'il racontait son histoire. Et comme j'étais la plus jeune et la plus gentille, j'ai décidé d'y aller à sa place. Tu étais tellement brave, grand-maman. Ben non, chérie, je voulais simplement aider mon papa. Et donc, je suis allée au château de la bête et il m'a accueillie. Elle était très laide, la bête, avec du poil partout et des grandes cornes, des grandes griffes et des grands yeux noirs. Mais la bête était très gentille avec moi. Elle me donnait à manger et me laissait à la bibliothèque quand je voulais. Ah oui, grand-maman, tu aimes bien lire dans la bibliothèque. Oui, mais chaque soir, la bête me demandait de l'épouser et chaque soir, je lui disais non, car j'avais encore peur d'elle et je ne l'aimais pas. Un jour, je m'ennuyais tellement de ma famille que j'ai demandé à la bête de partir du château. Puisqu'il m'aimait tellement, il accepta. Lorsque je voulais retourner au château, j'avais simplement à mettre ma bague sur la table de nuit. C'est de la magie. Il y a beaucoup de magie dans ce château, grand-maman, n'est-ce pas?
Oui, ma belle, la fée magique est souvent parmi nous. Eh bien, après quelques jours, j'ai réalisé que la bête me manquait vraiment et que je l'aimais beaucoup. Tu vois, petite fille, j'ai réalisé qu'une personne est bien plus que son apparence. Ce sont les qualités d'une personne et ses valeurs qui comptent. Il faut regarder la personne à l'intérieur pour voir sa beauté. Et donc, j'ai retourné au château et j'ai déclaré mon amour envers la bête et paf! Grand-maman est apparue! Oui, mon prince charmant est apparu. La bonne fille qui lui avait jeté un sort lui a transformé en bête car il était un prince très égoïste. Et comme mes sœurs. Et la fée voulait qu'il devienne une bonne personne avec un bon cœur. Et lorsque la fille a rencontré mes sœurs, elle les a transformées en statues, jusqu'à temps qu'elles réalisent leurs défauts. Tes tantes sont devenues humaines quelques années plus tard, quand ta maman fut née au château. Ah, que j'aime votre histoire, grand-maman. Je sais qu'il est important d'avoir un bon cœur et de penser aux autres dans la vie. Oui, ma belle. Alors va te coucher maintenant. Il est tard. OK.